Jésus va prendre une autre direction qui est peut-être un petit peu inattendue si vous n'avez pas lu déjà le passage. And today, Jesus is going to change directions, which is a little bit surprising if you haven't already read this passage. Parce qu'il va parler des maîtres, Because he'll speak of masters, mais il va surtout parler de nos désirs. but he'll especially speak of our desires. Et en parlant des maîtres, In speaking of masters, je pense qu'un bon patron au travail est vraiment une bénédiction. I believe that a good employer is a blessing. Ça peut même donner l'envie d'aller au travail, It can even give a desire to go to work ou même d'aller de l'avant et de faire encore plus pour la boîte. or to go over and above for the company. Mais un mauvais patron, But a bad boss alors là, ça peut même empoisonner la vie, that can poison your life jusqu'au point où un jour de repos et passer tout en essayant d'oublier ou même de s'éloigner aussi loin que possible de cet espace. where even on your day off you spend the entire time just forgetting about this person or this toxic environment. Alors dans le monde, on ne choisit pas vraiment notre patron. And in the world we don't really get to choose our boss. Bon, il y a les interviews, on nous choisit, mais Yeah. There's interviews, they choose us. Ça serait bien quand même qu'on puisse dire, mais vous êtes un bon ou un mauvais? But it would be wonderful in the interview process if we could ask the person, are you a good boss or a bad boss? Vous êtes patient ou vous êtes plutôt coléreux? Are you patient? Are you angry? Bon, on n'a pas ce choix, mais ce qu'on va voir, c'est que spirituellement, c'est notre histoire. But, well, though we can't do that at work, we can look at this spiritually. Et donc spirituellement, c'est notre histoire. Oh, so it's completely different spiritually. Et la clé, c'est le domaine des désirs. And the key is the domain of our desires. D'abord, on verra que Jésus, il est le meilleur trésor. And first of all, we'll see that Jesus is the best treasure. Et deuxièmement, nous verrons qu'il nous donne une bonne vision spirituelle And secondly, we'll see that he gives a good spiritual vision pour que troisièmement, on puisse prendre le meilleur choix so that thirdly, we can make the best choice pour servir le meilleur maître. to serve the best master. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. So that's what we're going to look at today. Et comme j'ai dit, on est en Matthieu chapitre 6 And as I said, we're in Matthew chapter 6. et je vais lire les versets 19 à 21. And please follow along as Mike reads verses 19 to 21. Ne vous amassez pas des trésors sur terre, où les vers, où la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ce que nous voyons dans ce passage, c'est que Jésus est le meilleur trésor. And what we see in this passage is that Jesus is the best treasure. Mais quand on parle des trésors, But when we speak of treasures, évidemment, on ne parle pas des petites boîtes cachées dans la terre, enfouies par des pirates. we're obviously not speaking of boxes filled with gold buried in the earth that were by pirates. Mais ce qui est cher, But what is dear to us, ce que nous chérissons. what we cherish. Un trésor sur terre, c'est ça, c'est ce que nous aimons le plus sur terre. And a treasure on this earth is that which we love the most. En fait, on a vu un bel exemple de cela la semaine dernière en quittant l'église. And we saw a beautiful example of this last week as we left church. Il y avait un monsieur qui roulait en Rolls-Royce.
there was a guy next to us who was driving a Rolls Royce. Bon, on était dans un embouteillage, donc personne n'allait nulle part, mais il était là. And he was right next to us, and we were stuck in traffic, no one's moving, Donc dans sa belle voiture, and he's in his beautiful car. qu'il regarde tous les détails, et qu'est-ce qu'il fait? Il sort un chiffon, et il commence même à bichonner la voiture, même pendant qu'on était dans l'embouteillage. And he's looking at his car, and we're watching him inspect it, and then he sees a little speck of something, and he pulls a cloth out, and he starts wiping up that speck. Voilà un trésor sur Terre. This is a treasure on this earth. La plupart des gens qui sont dans des embouteillages, ils regardent la voiture devant eux, ils regardent les feux, ils regardent autre chose que la petite poussière qui est quelque part sur leur voiture. And most people, when you're stuck in traffic, you're paying attention to the car in front of you or to the light that you're waiting for it to change. You're not meticulously searching for a speck of dust on your dashboard. Bon, les trésors sur Terre, c'est pas juste pour les riches. And the treasures on this earth are not just for the wealthy. En fait, Dallas Willard a soulevé le fait, et ça m'a frappé à y penser, que même un SDF a ses trésors. And Dallas Willard brought this out, and it just really struck me that even the homeless have treasures Qu'ils gardent avec eux, là où ils vont. that they keep with them wherever they go. Même si on veut aller plus loin, même ceux qui ne se croient pas matérialistes, ils ont des trésors. And if we'd like to go even further, even those who don't think that they themselves are materialistic, they also have treasures. Par exemple, sa famille. For example, their family. La famille peut être la seule chose qui compte dans la vie pour une personne. And family can be the only thing that counts for someone. Ou un ami. My friend, Ou même la nature, or even nature, le repos, rest, enfin, la politique. politics. Il y a plein de choses qui ne sont pas matérielles, qui deviennent tout de même des trésors pour les gens. There are so many things that aren't material but become treasures for people. Comment est-ce qu'on sait qu'on a un trésor sur Terre? How do we know that we have a treasure on this earth? On y pense. We think about it. Parfois on rêve comment l'améliorer. Sometimes we dream about how we could make it better. On dépense toute notre énergie, plaisir, l'argent. And we spend all our energy, our pleasure, our money on whatever it is. Mais on le sait surtout lorsque la chose est menacée et du coup il y a une colère qui ressort. On est très contrarié que quelqu'un a osé toucher à ce trésor. Ce que c'est. But especially in the moment when this thing or person or whatever it is threatened, that we have this we're disproportionately upset about it. Comme Jésus dit, As Jesus says, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. for where your treasure is, there your heart will be also. Et donc, nous voyons que chacun de nous, on a nos trésors. And so we see that each one of us has treasures. Mais Jésus nous incite à avoir un autre type de trésor, quelque chose qui est différent. But Jesus calls us to have a different type of treasure, something that's different, Quelque chose qui ne peut jamais être volé, something that can never be stolen, quelque chose qui ne peut, enfin si c'est immatériel, quelque chose qui ne peut jamais nous abandonner. and if it's immaterial, something that can never abandon us. Nous parlons de quelque chose qui est au ciel, de l'ordre spirituel. We're speaking of something that's in heaven in the spiritual sense. Et donc c'est d'une autre nature complètement. And so this is a completely different nature, Comme tout, dans le Sermon sur la montagne. as everything is in the Sermon on the Mount. Tout se bâtit sur ce qui avait précédé. Everything is built upon which preceded it. Et là, dans le passage, on avait parlé de la prière et les jeûnes, n'est-ce pas?
And recently we spoke of prayer and of fasting, right? Et là, du coup, Jésus demande que nous examinons nos cœurs pour voir quel est notre trésor. And here Jesus is saying, examine your heart so you know what treasures you have. Quel est le rapport? And what's the link between these things? Ça touche réellement nos prières. Ça touche notre vie de prière. Because it affects our prayer life. Qu'on peut même, si on ne fait pas attention, faire une espèce de prière à notre trésor sur terre. And because if we don't pay attention, we can end up praying to whatever our treasures are. Autrement dit, en faire une idole. Otherwise said, make it an idol. Bien sûr, c'est pas comme on imagine, avec une petite statue, on s'agenouille, on met de la nourriture devant, je sais pas. And it's not as idols how we can imagine it, where we put up a little statue and then we put food in front of it. Mais c'est autant réel et autant important. But it's just as real and just as important. Donc le trésor dans le ciel commence dans la prière et dans le jeûne. So treasures in heaven begin through prayer and fasting. C'est comme la manne qui descend du ciel, It's like manna from heaven qui nous voyons dans la personne de Jésus-Christ. that we see in the person of Jesus Christ, Petite référence à ce que nous avons vu la semaine dernière. which is a little reference to what we looked at last week. Mais c'est surtout ce que nous voyons en le psaume 90, verset 14. But it's especially what we see in Psalm 90:14. Rassasie-nous dès le matin de ta bienveillance, et nous serons triomphants et joyeux toute la journée. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. C'est un choix déjà, This is a choice. mais c'est aussi un moment de focus, But it's also a moment of concentration un moment où on reçoit, where we receive. en recevant cette grâce In receiving this grace, de sa présence, the grace of his presence, un peu à l'image de la manne qui est tombée, a bit in the imagery of the manna as it comes down from heaven, qui nous donne force, joie pour toute la journée. that it gives strength and joy for all day long. Là, nous parlons des trésors dans le ciel. And here we're speaking of treasures in heaven. Et si on veut vraiment parler du trésor dans le ciel, il faut qu'on commence par le plus grand trésor, And if we speak of treasures in heaven, we must begin with the greatest treasure, qui est le roi lui-même. which is the King himself. Jésus est notre plus grand trésor. Jesus is our greatest treasure. Jésus qui a donné sa vie pour nous racheter, Jesus who gave us his life to redeem us, qui a enlevé toute notre honte. who took away all of our shame, Et puis, il nous a donné sa vie. and then he gave us his life. Il est notre plus grand trésor. That's our greatest treasure. Puis, on peut parler de son royaume. And then we could speak of his kingdom, Parce que n'oublions pas comment le sermon a commencé. because let's not forget how the sermon began. Heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront la terre. Blessed are the poor in spirit, for they shall receive the earth. Et donc, nous voyons que nous sommes dans un monde à l'envers So you see, we're in this upside down world, qui change radicalement notre perspective. which radically changes our perspective. Un trésor dans le ciel, A treasure in heaven c'est une conversation avec un ami is a conversation with a friend sur Jésus, peut-être pour la première fois. about Jesus, maybe for the first time. C'est un moment où nous comprenons quelque chose dans la parole pour la première fois. It's that moment when you finally understand something in the Word for the first time. C'est une prière exaucée. It's a prayer that's been answered. C'est une œuvre missionnaire. It's a missionary work. C'est quelque chose qui ne peut jamais être enlevé. It's something that can never be taken away. Et là,
si on veut aller peut-être au fond des choses, parce que nous parlons du cœur et des trésors, And if we want to get to the heart of the matter, là, il faut qu'on examine nos désirs. we need to examine our desires. James K. A. Smith, James K.A. Smith, donc un théologien, a beaucoup écrit sur l'importance de l'amour. who's a theologian, he wrote a lot about what love is. L'amour des gens. Hein, et comment nos amours nous conduisent dans la vie. And how our loves lead us in life. Surtout dans l'idée que personne... Bon, il y a des choses où on a des contraintes dans la vie, oui, on comprend. Especially, concerning people, and it's true that we all have constraints and limitations in life. Mais en réalité, on fait ce qu'on veut. But in reality, we do what we want to. On vit notre vie comme on veut. And we live our lives as we want to. Et ce qui dirige ces motivations, cette volonté, And what guides these motivations, this will, c'est ce qu'on aime le plus. is what we love the most. Ce qu'on envisage comme la belle vie. When and the face it puts on is the face of the good life. Bon, là, je vous apprends rien parce que c'est les bases du marketing, n'est-ce pas? And I'm not teaching you anything because this is the basis, the foundation of marketing. Donc, si on veut vendre un produit, So if you want to sell a product, il faut imaginer, bon, si on veut vendre ces tapis, so if we want to sell these carpets, il faut convaincre quelqu'un combien leur vie sera meilleure avec ce bel tapis sur le sol. we would need to convince someone how their lives would be so much better if they had these carpets on their floor. Et que finalement, le prix, c'est dérisoire face à cette belle vie qu'on aura, n'est-ce pas? And that the price means nothing compared to this beautiful life that we'll have with these carpets. Le pouvoir du désir And the power of desire suffit vraiment pour diriger toute une vie. is enough to lead a life. Et ça, c'est pourquoi Jésus nous demande dans ces versets de s'arrêter et examiner ce qui est au fond. This is why Jesus asks us to stop and to look at the heart of the matter. Considérez, qu'est-ce qui nous enthousiasme? And let's consider what gives us energy or joy. Où est-ce que notre cœur est porté dans cette vie? What leads our heart in this life? Quel est notre trésor? What is our treasure? En fait, l'apôtre Jean, il fait l'écho de cette même observation en 1 Jean chapitre 2. And the Apostle John speaks about this in 1 John chapter 2. Mais un peu différemment, il dit ceci. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and the pride of life, is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Là, au lieu de dire désir, dans la version française, on parle de convoitise. And instead of saying love in the French version, it's speaking of lust. C'est-à-dire cette profonde envie de quelque chose qui ne nous appartient pas. It's this deep desire for something that does not belong to us. Et donc on parle de la convoitise de la chair, donc ce qui est charnel, qui donne plaisir, And so it's speaking of the lust of the flesh, ou des yeux.
Donc ce qui est beau à voir et ce qui nous fait sentir bon. Or the eyes, that which is beautiful to see, that which makes us feel good when we look at. Ou bien de la vie. Or of life. Et ce que Jean est en train de dire, c'est que si tout notre amour et nos désirs dans cette vie sont portés sur ces choses-là, And what John is saying is that all of our desires and our motivation in life is centered around this. l'amour du Père n'est pas en nous. The love of the Father isn't in us. Parce que tout notre amour est porté sur autre chose. Because all of our love is leaning towards something else. Et il dit que la tragédie, c'est que tout ce qui est dans le monde passe. And he says that the tragedy in all of this is that everything that's in this world is ephemeral. Donc il nous faut une autre vision des choses. So we need another vision of things. Parce que c'est pas si évident, n'est-ce pas? Because it's not as obvious. Et ça, c'est pourquoi Jésus, il enchaîne avec la phrase suivante en Matthieu 6, 22. And this is what Jesus follows up with this next phrase in verse 22. L'œil est la lampe du corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sera les ténèbres? If the eye is the lamp of the body, the eye is the lamp of the body. So if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light is in you is darkness, how great is that darkness? L'œil en mauvaise santé, So the eye that's in bad health, dans l'illustration de Jésus, in the illustration that Jesus gives, évidemment, ce n'est pas la myopie. obviously it's not short-sightedness or far-sightedness. Pourtant, l'image est très pertinente, n'est-ce pas? However, the imagery is so powerful. Justement, c'est à l'image de l'enfant qui est dans l'école maternelle, enfin, primaire, pardon, It's like the child who's in primary school qui n'arrive pas à suivre les cours, who can't follow along with the classes. donc il s'agite pendant les cours, And so he's just constantly moving. et puis la maîtresse écrit un petit mot, il y a vraiment des problèmes de concentration. And so the teacher writes a note to the parents, your child is really struggling with concentration. On le met devant la classe pour qu'il soit plus proche de la prof, mais ça ne marche pas vraiment. And so the teacher puts him in the front row so that he can really be concentrated, but it really doesn't help. Mais le problème ne s'éclaircit pas avant qu'il voit l'ophtalmologue. But the issue won't be dealt with until he sees an eye doctor. Il met les lunettes et Puts the glasses on his face, pour la première fois, il voit le tableau. and for the first time he sees what's happening in class. Et du coup, tous ces problèmes se règlent. And all of his problems are fixed. C'est à l'image de ce que Jésus nous dit là. And this is an imagery that Jesus is speaking. L'œil spirituel est une référence donc à notre désir. And the spiritual eye is a reference to our desires. N'oubliez pas cette règle, tout dans le Sermon sur la montagne est bâti sur ce qui précède. And let's not forget the rule that everything in the Sermon on the Mount is based on what precedes. Donc, en parlant de ces amours qui vont dans les différents sens, Jésus reprend le même problème, mais il le présente d'une autre manière. And so we're speaking about love, and Jesus takes this and speaks about it in another way. Et notez comment, juste pour référence, comment l'apôtre Paul décrit le même problème en Colossiens chapitre 3 verset 5. And let's look at how Paul, the Apostle Paul, describes the same problem in Colossians
something, verse 5. 3, 3, verse 5. chapitre 3. Faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. Voyez comment toutes ces choses qu'il dénonce, ça va avec les désirs. And if you note, if you will, that all of these issues are linked to desire. Et comment on arrive à l'idolâtrie. And how we get to idolatry. Rappelez donc de ce que James Smith avait dit sur la belle vie. And so let's remember what James Smith said about the good life. Si donc notre vision de la belle vie, If therefore our vision of the good life c'est obtenir tous nos trésors sur terre is to obtain all of our treasures on the earth, jusqu'à ce que c'est là où est notre cœur, to the point where this is where our heart is, notre vision spirituelle est malade. that our spiritual vision is off. Ça, c'est pourquoi Jésus parle des grandes ténèbres. And this is why Jesus speaks of great darkness, Parce que du coup, toute la vie est dirigée dans ce sens. because all of our life becomes focused on in this way. Mais, de l'autre côté, si l'œil est sain et fixé sur ce qui est en haut, But on the other side of things, if our eyesight is healthy and fixed on that which is on high, là, nous avons toute une autre direction pour notre vie. we'll have an entirely different direction for our lives. Par exemple, en Colossiens, toujours même chapitre, mais on revient un petit peu avant. For example, in Colossians, in the same chapter, but if we go up a little bit, Paul dit, si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, et non ce qui est sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. if then you have been raised up with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on things that are above, not on things that are on earth. Et avec cet petit paragraphe, nous allons toucher le fond de ces trésors au ciel. And all of these things are linked with having our treasure be in heaven. Là, nous parlons de la résurrection. And here, speaking of the resurrection, Notre espérance en tant que chrétien n'est pas dans ce monde. our hope as a Christian is not in this world. Vous voyez, lorsque nous lisons les passages, par exemple, de la Nouvelle Jérusalem, When we read passages, for example, that speak of the New Jerusalem, en ce qui concerne l'argent, concerning money, qu'est-ce qu'on lit concernant l'or? what do we read concerning gold? You know Les that. rues sont pavées d'or. That's C'est-à-dire, ça n'a aucune importance. That the streets are paved with gold. It's like cement. It has no importance. Vous voyez? Imaginez, aujourd'hui, le ciment, j'adore le ciment. Il faut que j'amasse beaucoup de ciment dans ma vie. Imagine today going, cement. Oh, I love cement. I need to get as much cement gathered up in my life as possible. Ça, c'est la folie de quelqu'un qui aime l'argent dans la Nouvelle Jérusalem. And that's the foolishness of someone who loves money in the New Jerusalem. Bon, c'est juste une image. That's just an image. Et je suis aussi coupable que tout le monde. And I'm just as guilty as everyone else. Mais ce que Jésus veut nous évoquer en cela, But what Jesus wants to show us through this c'est que dans la résurrection, is that in the resurrection, tout ce qui est temporel All of it- disparaîtra.
all that is temporary will disappear. Et pour reprendre les schémas de nos amours, And to pick up the thought of our loves, si notre focus est guidé par son amour, if our focus is guided by His love, notre vision spirituelle est corrigée. our spiritual vision is corrected. Et puis ensuite, son Saint-Esprit peut agir en nous And then His Holy Spirit can be at work in us pour produire ce qu'il cherchait à produire dans notre vie depuis très longtemps, mais notre vie était tellement remplie d'autres choses. to produce that which He has wanted to produce in your life for so long, but our lives have been so filled with other things that there wasn't room. Comme le jardinage, n'est-ce pas? Like gardening, right? Où, avant même de s'aimer la terre, il faut enlever les mauvaises herbes. Where before you can sow any seeds in land, you have to take out the weeds, right? C'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille notre cœur. That's also the work of the Holy Spirit that's in our heart. Mais ce qui est merveilleux, c'est que nous avons un Père au ciel qui nous aime, But what's amazing is that we have a Father in heaven who loves us, qui est patient envers nous, who's patient to us, qui prend le temps et qui nous accompagne de A jusqu'à Z dans ce processus. who takes the time and who accompanies us from A to Z in this process. Et qui fait toujours un travail de qualité. And He always does an amazing work. Et justement, c'est ça qui éclaircit notre vision spirituelle, And this is what enlightens our spiritual vision, qui nous met enfin devant ce choix journalier qui est devant nous. which puts a choice before us every single day. Revenons sur Matthieu 6, verset 24. Let's go back to Matthew 6, verse 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. No one can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, When the Holy Spirit is in you, il corrige notre vision spirituelle He corrects our spiritual vision, et il nous donne même la capacité de choisir ce qui est bon et éviter ce qui est mal. and He gives us the capacity to even choose what is good or what is wrong. On l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas choisir son patron au travail, And as we said earlier, you can't choose your boss at work. mais lorsque Dieu est votre Dieu, But when God is your God, vous pouvez choisir votre maître. you can choose that which masters you. Et pourquoi est-ce que l'argent est un terrible maître? And why is money such a terrible master? À la base, l'argent est neutre, n'est-ce pas? Because at the foundational sense, money is neutral, right? C'est une nécessité dans cette vie. It's a necessity in life. Mais si l'argent passe du stade neutre à statut dominateur, But when money goes from a neutral phase to a dominating phase, soit par soif de gagner plus, either by thirst to make more and more and more, ou par ce qu'on va voir la semaine prochaine, lorsque on est trop près de boucler les fins du mois et on est toujours dans le besoin, or as we'll see next week, we're living just trying to survive to the end of the month every month. l'argent est un maître capricieux et dur. Money is a capricious and hard master. Très pratiquement, l'argent ne prie pas pour nous, Practically, money doesn't pray for you. alors que nous prions pour l'argent. However, we pray for money. L'argent peut être volé, Money can be stolen. l'argent peut être mal géré, Money can be poorly distributed. l'argent peut être utilisé injustement.
Money can be used unjustly. Deux personnes qui font le même travail, Two people who do the same job, il y a un qui gagne plus qu'un autre. there will be one who earns more than the other. C'est injuste, c'est capricieux. It's unjust, it's capricious. L'espoir donc qu'on accorde à l'argent And the hope that we put in money est donc creuse, is vapid, même si on est gagnant. even if we're winning. Et pourquoi? And why? Parce que la résurrection. Because of the resurrection. Parce que le moment où nous passons de cette vie à la prochaine, Because the moment when we pass from this life to the next, n'oubliez pas, tout l'or sera les pavés. remember, all the gold will be cement. Il n'y a pas de valeur. There's no value in it. Donc pour le long terme, c'est pas le meilleur choix. So for the long term, this isn't our best option. Servir Dieu est un meilleur investissement pour le long terme. Serving God is the best investment for the long term. D'abord parce que le Père a envoyé son Fils pour nous racheter de la mort certaine. First of all, because God sent His own Son to redeem us from certain death. Et ça aurait suffi. And that's enough. Mais encore plus, But il a even more, déversé son amour sur nous He even poured out His love upon us, pour que nous devenions les enfants de Dieu. that we would become the children of God. Ça aurait aussi suffi, n'est-ce pas? That also would have been enough. Mais il va encore plus loin, il nous équipe pour son service, But He goes even further and He equips us for His service avec une puissance pour faire des choses qui sont enregistrées dans l'éternité. with a power that is on eternal levels. Et il est investi en nous And He's invested in us pour nous rendre meilleurs. to make us better. Enfin, il remplit notre vie de la beauté de sa présence, And finally, He fills our lives with the beauty of His presence, qui touche à tout dans notre vie, which affects everything in our lives, même dans nos épreuves. even in our trials. Et ça, c'est pourquoi nous pouvons dire il satisfait notre âme. And that's why we can say He satisfies our souls. Il est de loin le meilleur maître. He is by far the best master. Amen. Amen? Donc, pour terminer, So to close, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que nos désirs comptent we saw that our desires count. et que d'abord Jésus est le meilleur trésor. And Jesus is the best treasure. Il nous donne une vision qui est éclaircie spirituellement. He gives us a vision that enlightens us spiritually, pour apprendre qu'il est le meilleur choix. to learn that He is the best choice.